Acclame à tous pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Il est le Dieu puissant. Alléluia. On s'assoit un peu. Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Frère, arrange déjà le son là avant qu'on commence. Parce que avec cette allure, c'est pas bon. Amen, amen. Hein? Amen. Au moment où les techniciens arrangent le son, je vais profiter de donner quelques annonces. Alléluia. Nous aurons 3 dimanches d'édification qui va commencer au dimanche 13, dimanche 20 et dimanche 27. Le thème est intitulé Les temps d'urgence. Alléluia. 3 dimanches d'édification où nous allons parler des temps d'urgence. Dimanche 13, dimanche 20 et dimanche 27. Alléluia. Ce sont des dimanches à ne pas manquer. Tu dois vraiment te préparer à être là. Amen, amen. Hein? Parce que nous allons parler des temps d'urgence. Alléluia. Alléluia. Bon, je pense que c'était ça l'annonce. Hein? Donc, 3 dimanches d'édification sous le thème des temps d'urgence. Alléluia. Amen. Dimanche 13, dimanche 20 et dimanche 27. Si Dieu voulant, nous allons aussi avoir des cartes d'invitation pour inviter aussi d'autres personnes. Nous allons vraiment beaucoup parler sur des temps d'urgence. Aujourd'hui, ce n'est pas peut-être le bon moment parce que je priais afin de les commencer aujourd'hui. Mais Dieu ne m'a pas convaincu. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas convaincu. Alléluia. Amen. Il m'a mis à cœur de parler d'autres choses qu'on a eu déjà à parler. Mais nous sommes dans la continuité de ça. Il m'a mis ça en me disant, nous sommes toujours dans la préparation du peuple. Alléluia. Amen. Il y a des promesses qu'on vient de donner, mais il faut continuer à les préparer. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si toi tu es là et si tu t'es aussi disposé pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu es disposé à écouter la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner l'envie de prêcher la parole? Non, 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 j'entends pas bien vos amens. Non, non, j'entends pas ça bien. Non, non, vos amens ne nous donnent pas envie de prêcher la parole. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Est-ce qu'on peut chanter avant de commencer? Alléluia. Je t'en supplie, éternel Dieu,
Révèle-moi, mon Seigneur. Je veux marcher selon ta volonté, non pas conforme au siècle présent. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. A dit Jésus à Ponce Pilate, bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, car ce monde et ses convoitises sont contre la volonté de Dieu. N'aimez point ce monde, n'aimez point ce monde, ni les choses de ce monde, ni les œuvres de ce monde. Ne soyez pas distraits. N'aimez point ce monde. Est-ce qu'on peut chanter ça avec l'église? Et quand tu chantes la chanson, il faut réaliser les paroles. Toi qui es là, tu continues encore à avoir l'amour de ce monde. Oh. Écoutons ce que la Bible dit. L'éternel fit afficher en son cœur. Pourquoi ai-je créé l'amour? J'avais espéré des mains droitures. Voici Il a oublié mes ordonnances. Je lui rendrai selon ses heures. Et belle prépare-toi en rencontre de ton Dieu. l'apostasie. L'apostasie est déjà là. 666. 666 est déjà là. Satan. Satan aveugle toute la terre. Ne soyons pas distraits. Soyez pas distraits. Même mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Aimez-moi ce monde. Yo bolingo mokili nani alia? Toyebi na biso Lot. Tokomi na ntango ya Noa, Mokristo elela okota na masuwa. Tokomi na ntango ya Sodoma, Yawe alingi yo mwasi alota kaka kosoba, kotikala na mokili toyaka nde mobembo. Mokili mokili Yesu. Lokola motema na baposo
gens n'arrivent pas à chanter la chanson du monde. Quoi? C'est la saison sèche. Alléluia. Les chantres, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Je vous salue encore. Bonjour. Si possible, tu peux encore saluer la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Amen. Je vous demande encore des excuses parce que ça fait longtemps. Parce qu'on n'a pas fini avec les séries des Français onctionnels. Alléluia. Amen. On n'a pas encore fini avec ça. Au cas où, s'il y a des erreurs, supportez-nous. Alléluia. Amen. Et vous allez aussi supporter la façon dont je vais prêcher la parole ou bien enseigner. Je veux vraiment enseigner dans le calme. Je ne veux pas être agité. Que le Saint-Esprit m'aide. Alléluia. Amen. Que j'enseigne dans la douceur. Mais la prière, nous allons prier dans l'agressivité. Jacques a dit dans les Écritures, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parler, on peut prêcher avec la douceur. Mais prier, c'est avec agressivité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je viens de vous dire que l'Éternel ne m'a pas permis d'entamer le thème que je viens de vous dire. On va commencer à parler de ça le 13, dimanche 13. Dimanche 20 et dimanche 27. Aujourd'hui, Dieu a permis que je puisse parler d'un thème qu'on a eu déjà à parler. Ce thème était qui a besoin de la délivrance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était ma dernière enseignement ou bien prédication du mois de mai. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'allais continuer avec ce thème. Sauf qu'on était déjà dans le mois de juin. Je ne pouvais pas. Amen. Amen. Mais Dieu a permis que je puisse revenir avec ce thème. Parce qu'il a compris quelque chose. Parce que chez nous, les humains, nous qui venons à l'église, le défaut est que nous avons déjà nos calculs. On ne veut pas se laisser conduire par Dieu. On veut faire des choses de la façon dont nous avons pensé. Nous pensons que quand nous allons partir à l'église, nous allons voir telle chose, on va nous prêcher sur telle prédication. Et si on ne me prêche pas sur cette prédication, vous allez voir, la personne ne sera pas contente. La personne va être dans des regrets. Or, la personne oublie. Nous sommes conduits que par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver qu'on prépare aussi quelque chose, mais Dieu qui est le maître de toutes choses, il peut tout changer. Alléluia. Comme j'avais préparé de prêcher sur les temps d'urgence, Dieu a dit non, prêche d'abord sur la délivrance. On vient de vous prêcher, on vient de prophétiser sur vous. Il y a d'autres personnes qui ne vont plus recevoir des choses. Pourquoi? Parce que la personne est encore enfermée. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas encore délivrée. Parce qu'une personne qui vit dans la prison, il peut peut-être écouter parler de la bénédiction, mais il ne peut pas jouir de la bénédiction, il ne peut pas
toucher aussi la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve quelque part où il ne peut pas vraiment jouir avec ses bénédictions. La personne est enfermée. Je me souviens encore un jour, quand on avait commencé le ministère. Alléluia. Amen. On était d'abord de l'autre côté du goudron. En venant ici, parce qu'ici on a commencé le 5 juin 2016. 2016. Amen. Alléluia. Amen. Le 5 juin 2016 qu'on a commencé ici. Mais quand on venait ici, Dieu m'avait dit, quand vous allez partir là-bas, il faut avoir cette habitude d'emmener aussi les enfants dans le combat spirituel, dans des prières de la délivrance. Et quand vous allez prier, il faut beaucoup prier sur des liens de la famille. Il faut beaucoup plus prier sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rater beaucoup de choses à cause de ces liens. Alléluia. Amen. Et quand j'ai vu, Dieu m'a encore permis de parler sur le thème qu'on a eu à parler. J'ai compris directement ce que Dieu m'avait dit au début. Alléluia. Amen. Et quand on avait parlé du thème qui a besoin de la délivrance, on avait dit que c'est pas tout le monde qui a besoin de la délivrance. On avait montré quand même la personne qui a besoin de la délivrance. Parce que c'est une question qu'on a posée. Qui a besoin de la délivrance? Ça veut dire que quelle est la personne qui peut être délivrée? On avait lu le chapitre 7 du livre de Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. À partir du 14e verset. Amen. Là-bas, l'apôtre Paul nous a parlé. Il avait dit qu'il arrive des moments où il ne sait pas pourquoi il agit ainsi. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Il connaît le bien. Il n'arrive pas à pratiquer le bien. Et quand on avait essayé d'éclaircir cela, on avait dit la personne qui peut chercher la délivrance. Alléluia. Amen. La personne qui peut se battre pour la délivrance, c'est une personne qui vit l'opposé de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Comment maintenant toi tu vis cette parole? Est-ce que cette parole se manifeste dans ta vie? Ou bien cette parole pour toi ce n'est que des récitations? Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais des promesses que beaucoup de gens n'arrivent pas aussi à voir cela. Pourquoi? Alléluia. Amen. À deux fois, il y a quelque chose qui nous empêche aussi de voir cela. Mais ce matin, nous allons avoir aussi un sous-thème. Notre sous-thème se trouve aussi dans la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture pour comprendre notre sous-thème. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui est là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la délivrance? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la délivrance? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean. Jean. Alléluia. Amen. Jean chapitre 8, le verset 32. Jean chapitre 8, le verset 32. Lisons la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité va vous faire quoi? On s'assoit. Alléluia. Amen.
Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Vous savez, quand on lit ce passage, il y a une chose nous allons comprendre dans ce passage. Alléluia. Amen. La chose à comprendre dans ce passage, ça veut dire que notre délivrance est conditionnée de quelque chose. Alléluia. Amen. Et s'il n'y a pas la chose en question, on pourra bien beau parler de la délivrance, mais nous n'allons pas voir la délivrance. Nous n'allons pas vivre cela. Et en lisant ce passage, j'ai compris aussi pourquoi beaucoup de chrétiens qui viennent ou bien qui partent à l'église, qui cherchent les délivrances, ils ne voient pas cela. Alléluia. Amen. J'ai compris le pourquoi. Parce que la Bible est claire. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que la Bible est la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que si on fouille la Bible, quelque part, vous allez trouver des passages là où le diable dit des choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc là, la Bible nous dit, alléluia, Amen. pour être délivré, Pour voir la délivrance, tu dois d'abord commencer à connaître la vérité. Alléluia. Amen. La vérité. La vérité. Vous allez avoir la connaissance de la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Mais pourquoi il y a tant de chrétiens qui ne sont pas libres? Pourquoi il y a des chrétiens qui se retrouvent encore dans la prison? Pourquoi dans nos églises nous avons encore des chrétiens qui vivent dans l'esclavagisme? Parce qu'il nous manque une chose. Oui, on parle de la délivrance. Nous parlons des démons. On attaque des démons. On leur envoie le feu. D'autres leur envoient le sang de Jésus. D'autres utilisent même l'épée. Mais ces mêmes gens qui utilisent des choses là, ce sont des mêmes gens qui se retrouvent encore enfermés. C'est des mêmes gens que les démons tourmentent aussi à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il fait cela? J'ai compris, il y a une chose. C'est parce que il n'y a pas la connaissance de la vérité. Parce que seule la vérité qui peut nous délivrer. Alléluia. Amen. La prière qu'on fait nuit et jour, ça ne peut pas nous rendre libres. Des jeûnes et prières qu'on peut faire aussi à tout moment, ça ne peut pas aussi nous rendre libres. Et même si on vient à l'église, on ne sera pas aussi libre. La seule chose qui peut nous rendre libres, ce n'est que la vérité. C'est pas la peine de courir partout pour aller chercher la délivrance. La chose à chercher d'abord en premier, alléluia, Amen. c'est de chercher la vérité. C'est de chercher la vérité. J'avais dit que j'allais parler doucement. On dirait que j'ai haussé ma voix. Je descends encore. Alléluia. Amen. La chose à chercher, c'est d'abord la vérité. Alléluia. Amen. Parce que notre délivrance est conditionnée de la vérité. S'il n'y a pas la vérité, quelles que soient les stratégies que nous
nous allons faire. Nous Nous n'allons pas voir la vérité. Et j'aime deux personnes dans la Bible. Ces deux personnes nous ont parlé de quelque chose. Les paroles que les deux personnes ont dit, ils ont dit presque la même parole. Alléluia. Amen. Une personne a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. L'autre, on a témoigné pour lui. On a dit que lui, il a témoigné pour la vérité. Nous allons faire la lecture. Nous allons d'abord commencer dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 33. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Oh, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu constates, il y a toujours des maris de nuit dans ta vie. Parce que tu cherches mal la délivrance. Toi, tu cherches la délivrance. Mais tu ne cherches pas la vérité. C'est pas la délivrance qui te délivre. La délivrance, ce n'est qu'un mot. Alléluia. Amen. Un nom ou bien un mot de quelque chose. Alléluia. Amen. Pour voir que toi tu es libre. Ne dis pas que non, je vais chercher la délivrance. Dis plutôt, je vais chercher la vérité. Parce que c'est la vérité qui te rendra libre. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 33. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Vous avez envoyé vers Jean et il rendit témoignage à la vérité. Là, je crois que Jésus parlait aux pharisiens. Parce qu'on avait envoyé des gens vers Jean pour savoir. Alléluia. Amen. Et la réponse de Jean devant ces gens, il avait rendu témoignage de la vérité. Jean a parlé de la vérité. Et la deuxième personne qui a parlé encore du témoignage de la vérité, Jean chapitre 18, le verset 37. Jean chapitre 18, le verset 37. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Jean chapitre 18, le verset 37. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né. Ça, c'est la causerie de Jésus avec Pilate. Alléluia. Amen. Pilate lui a posé la question. Pilate a c'est toi le roi des Juifs, c'est toi le roi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, mais tu l'as dit. Amen, amen. Amen. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Amen. Je suis né. Je suis venu dans ce monde pour un but. Le but de ma présence dans ce monde, c'est de rendre témoignage à la vérité. C'est de parler de la vérité. Vous savez, quand on nous parle du témoignage, c'est la déclaration faite par un témoin. Un témoin, c'est une personne qui a assisté à quelque chose. Une personne qui a vu, une personne qui connaît. C'est lui qui peut être un témoin. Alléluia. Amen. 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 On ne peut pas témoigner la chose qu'on n'a pas vue. Si on témoigne quelque chose qu'on n'a pas vu, ça là c'est pas la vérité, ça c'est le mensonge. C'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut que témoigner quelque chose qu'on a vu. On peut que témoigner quelque chose qu'on a la connaissance de ça. Alléluia. Amen. Donc Jean
Il était un témoin parce qu'il avait la connaissance des choses. Il y avait des choses qu'il avait vues, qu'il devait rendre témoignage. Et il a rendu ce témoignage. Et là, la Bible nous dit encore, le Seigneur nous dit que il est né, il est venu dans ce monde dans le but de rendre témoignage à la vérité. N'oublions pas notre sous-thème. On a dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Comme j'ai dit, que notre délivrance dépend de la vérité. Ne dépend pas des prières qu'on fait à tout moment. Il y a des preuves qui sont là devant nous. Nous voyons comment les gens partent à l'église. Comment est-ce que les gens viennent à l'église. Si on essaye de constater leur vie, c'est comme si ce sont des gens qui ne prient même pas. Ce sont des gens qui n'ont pas la connaissance du Seigneur. Pourquoi? Ces mêmes personnes qui viennent à l'église, ce sont des mêmes personnes qui pleurent à tout moment. Des mêmes personnes qui disent que non, ça ne va pas dans ma vie. Vous savez, dans les cultes des dimanches, voire même des mardis, dans chaque culte, on a bien dénommé ça un culte. Non, quand on vient, c'est pour rendre culte à Dieu. Ça veut dire vénérer notre Dieu, adorer notre Dieu. Mais regardez comment nous avons transformé nos cultes. Au lieu que nos cultes soient pour la gloire de Dieu, c'est maintenant des spectacles banals. On est là en train de chasser les démons. On fait la publicité du monde des ténèbres à tout moment. On est là, on peut prendre même 1 heure du temps à parler que des démons. C'est rare de voir des gens parler de la vérité. Non, vous savez, toute parole prêchée à l'église, c'est pas la vérité. Si toute parole prêchée à l'église c'était la vérité, on n'allait pas avoir beaucoup des enfants de Dieu. Bon, pas peut-être, disons seulement les enfants de Dieu parce qu'ils viennent à l'église. On n'allait pas avoir des chrétiens emprisonnés, des chrétiens possédés. Comment ça? Comment ça? Alléluia. Amen. Jésus est né. Il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate était étonné. Mais moi je te pose la question. Toi tu ne me réponds pas. Et toi tu me dis encore une autre chose. Tu es venu rendre témoignage à la vérité. Et dans le verset 38, qu'est-ce que Pilate a dit à Jésus? Le verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Quand tu me parles de la vérité, oui, c'est aussi la même question, on peut aussi tous poser. Quand la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Pasteur ce matin il a prêché, il a dit, c'est pas les prières qu'on fait. C'est pas la prière qu'on fait. C'est pas ces prières-là qui nous rendra libres. C'est pas parce qu'on vient à l'église que nous serons délivrés. Ça c'est quel message? Le pasteur, ça c'est quel message que le pasteur nous prêche? Sûrement il a oublié des choses. Donc, la question de Pilate, ça peut aussi être notre question par rapport à notre thème. Toi tu me parles de la vérité. Toi tu nous enseignes sur la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Alléluia. Amen. C'est quoi la vérité? Et quand Pilate a posé la question, il n'y avait pas de réponse. Et il n'y avait pas aussi la continuité. Pilate a posé la question, c'est quoi la vérité? Après il a tourné vers d'autres personnes en leur disant, cet homme-là n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi vous l'accusez. Mais il nous a laissé dans le suspense. Il n'y a pas la réponse. Alléluia. Amen. On peut poser la question. C'est quoi la vérité?
C'est quoi la vérité? Ezani ni bosolo. Et la vérité qui nous rendra libre. Et bosolo na oyo kokangola biso. La vérité qui nous rendra libre. Bosolo na oyo kokangola Que le biso. Saint-Esprit nous aide. Mulimo mo santo asunga biso. Alléluia. Amen. À bien comprendre la vérité. Ya kososola malamu bosolo. Que le Saint-Esprit nous aide. Mulimo mo santo asunga biso. Donc, je comprends aussi à l'église, il faut parler de la vérité. Nazo sosolo te na kati tonga esengeli pe koloba na bosolo. Si j'essaye de définir la vérité, Soki na meki koloba na bosolo, je vais essayer peut-être de définir la vérité dans le sens scientifique. na kolobela ngonde na ndenga zebi. Alléluia. Amen. La vérité, Bosolo c'est un caractère ezali olenge moko de ce qui est vrai. na oyo ezali wana ya solo. C'est ça la vérité. Yango nde bosolo. Un caractère de ce qui est vrai. Eza na lolenge moko na oyo ezali Quand nous bosolo. parlons des vraies choses, Na tango tosoloba na makambo ya c'est ça la vérité. yango nde bosolo. Et c'est cette vérité qui nous rendra libres. Eza nde bosolo na moto kokangola biso. Donc ça veut dire si à l'église, Eni koloba soki na kati tonga, alléluia, Amen. on n'a pas des gens qui sont délivrés, tozanga bato bakangola mate. parce qu'on ne parle pas des choses qui sont vraies. Po ete basoloba te na makambo ezali ya solo. Donc j'aime aussi quelque part dans la Bible, le La- Seigneur Jésus, là il parle maintenant à ses disciples. Wana kolo azoloba na bayekoli na ye. En ce qui concerne la prière, Na oyo ete losambo. il a dit à ses disciples, Alobi na bayekoli na ye. quand vous allez prier, Na tango bokosambela. ne multipliez pas de vaines paroles, Bosangisa te maloba ebele. des paroles qui n'ont pas de sens, Maloba oyo eza na ntina des te. paroles qu'il ne faut jamais dire quand vous êtes dans la prière. Maloba oyo esengeli te koloba na tango bwana kati ya losambo. Vous savez, les gens peuvent avoir des paroles, des vaines paroles. Bato bakoki kozala na maloba wana C'est aussi à travers des enseignements. eza mpe na nzela malakisi. On nous enseigne quoi? Bazolakisa biso nini? Alléluia. Amen. Est-ce que ce qu'on nous enseigne, c'est la vérité? Wana oyo bazolakisa biso eza bosolo. Ce qu'on nous apporte, est-ce que c'est la vérité? Oyo bazokumba biso eza nde bosolo. Pilate avait envie de comprendre la vérité. Pilate azalaki na posa kososola boyebi. Alléluia. Amen. Si on me pose la question, c'est quoi la vérité? Soki batuninga motuna Je dirais bosolo eza nini? directement. Na koloba na mbala Mais moko. c'est un caractère de celui qui, de ce qui est vrai. Eza Un lolenge moko caractère biloko oyo ezali ya de ce solo. qui est vrai. Oyo ezali ya solo. Alléluia. Amen. Je peux dire que ce panier, Kitunga oyo ou bien c'est un panier, to ezali kitunga moko. un panier d'offrande. Wana kitunga mabonza. Est-ce que j'ai dit faux? J'ai Nalobi ya menti? lokuta. J'ai dit quoi? Nalobi nini? La vérité. Bosolo. Est-ce que c'est cette vérité qui nous rendra libres? Est-ce que eza nde bosolo oyo kokangola biso? Eh, Église, est-ce que c'est cette vérité qui nous rendra libres? Eza nde bosolo oyo kokangola biso? Mais quelle est la vérité qui nous rendra libres? Kasi bosolo nini kokangola Quelle est biso? la vérité qui nous rendra libres? Bosolo nini oyo kokangola biso? Alléluia. Amen. Et si on essaie encore d'aller là où Jean avait rendu témoignage, Soki tomeki kokende bisika oyo wana atatolaki. nous allons voir Jean a rendu témoignage d'une personne. Tokomona ete Yohane atatolaki moto moko. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons faire aussi la lecture. Vous m'excusez si on lit beaucoup plus la Bible, on est obligé. Amen. Jean chapitre 3, si j'ai une bonne mémoire, le verset 33. Là où il y a une personne qui est venue vers Jean en lui disant que non, le monsieur que tu avais baptisé. Jean chapitre 3, le verset 33. Jean chapitre 3, le verset 33. Lisons la parole de Dieu. Celui qui a reçu son témoignage a certifié. Bon, que ça a Dieu- commencé depuis le verset 25, je crois. Et 24. Et 22 plutôt, frère. Jean Commence au chapitre verset 3, 22. le verset 22. Mhm, Après cela, mhm, Jésus, accompagné de ses disciples, mhm. se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Verset 23. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Le verset 24. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Verset 25. Or, il se leva de la part de ses disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Alléluia. Amen. Il y avait d'abord la discussion. Les gens discutaient en ce qui concerne la purification. Parce Parce qu'il y avait la manière dont on faisait la purification de l'Ancien Testament. Amen.
Jean a emmené quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Il y avait maintenant des discussions. Or, quand il y avait des discussions, il y avait deux groupes qui baptisaient. Il y avait le groupe des disciples de Jean. Et il y avait aussi le groupe des disciples du Seigneur. C'est pour cela que ce monsieur, quand il est rentré vers Jean, on lui dit que le monsieur que toi tu as baptisé là, ce monsieur-là, donc il commence à nous créer maintenant des problèmes. Lui aussi avec ses disciples, il commence aussi à baptiser les gens. Il nous cherche des problèmes. Maintenant la réponse de Jean-Baptiste était comment? Verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que celui qui a été donné du ciel. Alléluia. Amen. On peut recevoir des choses qui viennent du ciel. Du ciel ou bien de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela il faut vraiment être humble dans la vie. C'est que tu n'as pas reçu ça chez tes parents. Tu as reçu ça chez Dieu. Écoutez ce que Jésus a dit au début. Je suis né, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire qu'il est né, il est dans ce monde pour faire quelque chose. Pareillement avec toi aussi. Tu es né, tu es dans ce monde pour accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu seul connaît la chose que toi tu vas accomplir. Tu peux être intelligent. Que ça ne te pousse pas à être un orgueilleux. Attention. Tu peux aussi avoir de l'argent. Que ça ne te pousse pas à être un orgueilleux. Attention. Tu peux avoir. Attention. Nous sommes que les intendants de Dieu. Nous sommes là que pour gérer les choses que Dieu nous a donné de gérer. On reçoit des choses venant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous sommes venus nus dans ce monde. Mais quand même Dieu nous a fait grâce. Quand nous allons retourner dans l'au-delà, on va quand même nous enterrer avec des habits. Les seules choses qu'on peut peut-être retourner dans l'au-delà avec. Alléluia. Amen. Des maisons, des voitures, toutes les choses qu'on a besoin. Nous n'allons pas les emmener. Soyons humbles dans la vie. Soyons humbles dans la vie. On reçoit des choses qui viennent de Dieu. Et ce Dieu-là est aussi capable de nous rabaisser et de nous faire monter. La Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Alléluia. Mais il résiste aux qui? Aux orgueilleux. Sois simple devant ce Dieu. Devant Dieu, on n'est rien. On n'est rien devant Dieu. Pourquoi son orgueil? Donner à Dieu des ultimatums. Pourquoi? Il est souverain. Il fait ce qu'il veut au moment où il veut et comme il veut. S'il prend la décision de te tuer aujourd'hui, il fera cela. Personne ne va t'opposer. Et c'est envers maintenant cette personne que nous orgueillons. Si on dit ça aussi. Alléluia. Amen. Attention. C'est que tu as. Ça vient de Dieu. Le talent. Les dents. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Humilie-toi devant ce Dieu. Humilie-toi devant ce Dieu. Vous savez, il y avait une personne dans la Bible. Un roi. Une fois il est sorti. Alléluia. Amen. Dans son balcon. Quand il a vu son royaume, il a dit, oh, ça c'est mon royaume. Mon royaume. Que j'ai bâti.
Alléluia. Amen. Mon royaume que j'ai bâti. Il a eu quand même quelques paroles qui n'étaient pas bien. Dieu a dit à son serviteur, il n'y a pas de problème. C'est son royaume. C'est lui qui a bâti ça. Il n'y a pas de problème. On verra. Je ne sais pas si la personne était rentrée dans la forêt, il avait fait 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans dans la forêt. 7 ans ou bien 8 ans dans la zamba. Et il n'y a pas eu aussi la rébellion. Il y avait des gens qui étaient restés. Ces gens-là ont gouverné le royaume. Mais lui s'est retrouvé maintenant dans la forêt. Kitoko yuanango euti na nzambe. Alléluia. Mabe oyo pa nango euti na nzambe. Ko tuta tolo na nzambe te. Tu nzamba pibiso ya pona gloire na ye. Alléluia. Kitoko mabe mbongo kozanga tu wana ya pona sale loko moko na mokili. Kozanga na yo pebi na kozala important liboso nzambe. Kofanda ka tolo bake ngana sangi okomo kanga nzambe kanda. Attention. Tant mosu na kozanga na lobanzambe kumama parce que le longa na zangi. Alléluia. Oui, boyebi na vie na ebite soke se koma bino. Yana ba vie na vie yana ba makamsu soki ofanzi yo moko olobake il fallait ka mokola lelo na zala mpiaka. Nzambe zo lokumu. Parce que soki na kina mbongo mokola lelo makambo ngalingana sala. Ate. Ninga na lingana agir. Ate. Seigneur merci nengo sa mokola lelo na zala mpiaka. Na ebite soki na ne komela binote. Alléluia. Donc il fait ça la kabongo na ba makambo ebele. Seigneur merci na ni na eta oyo. Nengo sa na ibana ozala boy. Après sima okoti banaliza makambo mosusu. Que osilika osanza même inene. Attention. Alléluia. Amen. Amen. Non? Amen. Fini la lecture rapide mon frère. Le verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, Alléluia. mais j'ai été envoyé devant lui. Donc ça c'est maintenant le témoignage que Jean a commencé ou avait rendu pour la vérité. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 5. Il a rendu témoignage à la vérité. Et si on essaye de voir comment est-ce que Jean avait commencé son ministère, il avait parlé que d'une seule personne. Alléluia. Il avait parlé que d'une seule personne. Il avait parlé de Christ. Je ne suis pas le Christ. Lui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Je ne peux pas me comparer à lui. Le fait que Jean a parlé déjà de Christ. Qu'est-ce que Jean a fait? Il a rendu témoignage. Et quelque part encore dans la Bible, là je crois que c'est le Seigneur lui-même. Jean chapitre 14, le verset 6, rapide mon frère. Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6. Lisons la parole de Dieu. Jésus lui dit. Ça c'est la question de qui? De Philippe je crois. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la question de Philippe. Il voulait savoir, il voulait aussi connaître la vérité. Vraiment qui est Dieu? Montre-nous le Père. Montre-nous les chemins. Montre-nous tout. Maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Qui a dit que je suis la vérité? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc la vérité que nous sommes en train de prêcher le matin, ce n'est pas la vérité qu'on a définie. Caractère de ce qui est vrai. Donc, dans le sens spirituel, quand on parle de la vérité, nous parlons que de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous cherchons la délivrance, quand nous parlons de la délivrance, est-ce que nous élevons Jésus? Est-ce que nous parlons des gens, comment je vais dire ça,
nous parlons pour Jésus aux gens. Alléluia. Amen. Est-ce que nous rendons témoignage de Jésus? Ou bien on vient, comme on a la connaissance du monde spirituel. Si d'autres personnes n'ont pas la connaissance du monde spirituel, là maintenant ils vont commencer à dire, votre pasteur n'a pas de dimension élevée. Non, avoir la connaissance du monde spirituel, cela ne veut pas dire que c'est d'avoir les dimensions élevées. Non, avoir les dimensions élevées, c'est d'avoir la vérité en toi. Alléluia. Amen. Avoir la vérité en toi, c'est d'avoir les dimensions élevées. Parce que la vérité, c'est pas que non. Quand on avait commencé le culte, il n'y avait pas l'électricité. Il y avait un moment où l'électricité était peut-être partie. J'ai dit la vérité. C'est pour cela ça nous a poussé d'allumer notre groupe électrogène. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il s'agit de cette vérité que les gens doivent être délivrés? Non. Alléluia. Amen. La seule vérité qui peut nous rendre libres, c'est que le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous aujourd'hui à l'église, on veut faire sortir le nom de Jésus. Regardez comment est-ce qu'on fait pour délivrer les gens. On commence à utiliser l'huile. Qui vous a dit que l'huile rend les gens libres? On commence à utiliser de l'eau dans l'église. Qui vous a dit que l'eau délivre les gens? On commence même à vendre l'eau, l'huile à l'église. Pour voir le pasteur, il faut avoir de badge. Est-ce que ça c'est la vérité? Alléluia. Amen. Pour avoir la délivrance, il faut amener l'acte de naissance. Amener des photos. On vous envoie de faire des incantations inutiles. Allez-y acheter telle chose. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut délivrer les gens? C'est pour cela il y a des choses, des gens qui sont toujours tourmentés par des esprits. L'eau ne rend pas libre. L'huile ne peut pas rendre libre une personne. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Des choses à enseigner à l'église, c'est ça. Au lieu d'attaquer la dîme. Alléluia. Amen. Au lieu d'attaquer la dîme, il faut d'abord attaquer les gens qui délivrent des gens avec de l'eau. Alléluia. Amen. Qui délivrent de l'eau avec de l'huile. Qui utilisent des pochettes. Ils ont des habits sacerdotaux. Alléluia. Amen. Non. On a besoin de Jésus dans l'église. À travers de ces choses, les gens veulent faire sortir le nom de Jésus dans l'église. Oh, c'est le Jésus qui peut nous rendre libres. C'est pas l'eau, c'est pas l'huile, c'est pas les habits sacerdotaux, c'est pas le sel, c'est pas les oignons, c'est pas les seaux qu'on nous envoie acheter. C'est pas aussi des bougies noires, rouges, blanches. C'est pas ces choses qui nous rendront libres. C'est Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous rendre libres. La personne a enseigné, la personne a parlé dans l'église. C'est Jésus. Oui, tu peux te retrouver dans la prison. Tu peux être tourmenté. Mais la bonne nouvelle que moi je t'apporte ce matin, c'est de croire à la vérité. C'est de chercher la vérité. Et quand on parle de la vérité, comme lui-même il a dit, je suis le chemin, la vie
et la vérité. Lui là c'est Jésus. Oh, c'est Jésus qui est venu en chair. C'est lui que la parole nous dit. Qui s'est fait chair. Qui s'est fait chair. C'est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole s'est faite chair. Donc la vérité qu'on peut prêcher à l'église, ça doit être la parole de Dieu. Si aujourd'hui à l'église, on ne voit pas la vraie délivrance, les gens ne sont plus délivrés à l'église. Parce qu'on ne parle pas de Jésus. On ne veut pas prêcher le nom de Jésus à l'église. On a besoin de montrer notre intelligence. On a la connaissance de la parole de Dieu. Je sais comment emmener des choses cachées. Emmener cela dans les révélations. Oui, tu peux nous emmener des révélations. Est-ce que ces révélations emmènent les gens dans la vraie délivrance? Pourquoi dans les églises les gens sont faibles devant la publicité? Les gens sont faibles devant la boisson. Les gens n'arrivent pas à abandonner les choses. Pourquoi? Parce que on ne leur parle pas de Jésus. Écoutez ce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 le verset 28. La Bible nous dit: vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ça c'est pas le pasteur Christian qui crie, c'est pas ton père aussi qui crie, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Jésus qui te rendra libre. Alléluia. Amen. Cherche Jésus, crois en Jésus, et Jésus c'est la parole. Tu souffres parce que tu ne veux pas croire en Jésus. Tu ne veux pas croire à la parole de Dieu. Tu es en train de raisonner vis-à-vis de la parole. Ne raisonne pas. Les choses que toi tu vois aujourd'hui c'est difficile. Mais devant la personne à laquelle nous parlons pour lui, c'est pas difficile. Alléluia. Amen. Et c'est cette personne qui a dit: si cela paraît impossible aux hommes, mais à Jésus, tout est possible. C'est lui le vrai monsieur de la possibilité. La possibilité chez ce monsieur n'existe pas. Un monsieur de la possibilité. Tu as quel problème et tu as quel combat? Tu es emprisonné où? Tu es tourmenté par quel esprit? Ce matin je t'apporte la bonne nouvelle. Nous avons un champion. Alléluia. Amen. Oh, je m'étonne. Ce champion, il a vaincu le combat dans l'état de faiblesse. Alléluia. Amen. Il n'a pas vaincu le combat étant un homme fort comme Samson. Non, il a vaincu le combat de la faiblesse. Maintenant, quand on parle même de Samson, frère, il n'avait pas vaincu le Philistin quand il était très fort. Samson a vaincu le Philistin quand il était faible. Parce qu'il était aussi enfermé. Il avait des chaînes. Il n'avait pas des yeux. Alléluia. Amen. Oh, il y avait une autre personne à côté. Il avait des yeux. C'est cette personne qui a conduit Samson près de deux poteaux. Alléluia. Amen. Près de deux poteaux. Samson a saisi les deux poteaux. Il a commencé à pousser les deux poteaux. Il y avait des rois de Philistins, des princes de Philistins à l'intérieur de la maison. C'est là où Samson, dans la faiblesse, il a vaincu les Philistins parce qu'ils étaient dans la fête.
vaincu la personne qui nous tourmente. Ils avons oublié quand nous sommes dans les moments de faiblesse. Il y a deux poteaux qu'on utilise comme notre Seigneur pour nous donner la victoire, pour nous accorder la délivrance. Il fallait qu'il monte sur deux poteaux. Sur deux poteaux. C'est sur deux poteaux qu'il a crié Père, tout est accompli. Oh, il est né. Il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité était quoi? C'était pour te sauver. C'était pour te rendre libre. C'était pour te donner la domination sur l'ennemi qui est le diable. Alléluia. Amen. Toi, crois sur le nom Jésus. Alléluia. Amen. Crois sur le nom Jésus. Parce que quand Jésus fait des choses, ça se fait voir comme ça ne se fait pas voir. Parce que lui, il fait que dans la faiblesse. Comme Samson. Comme lui-même sur la croix. Mais non, pareillement avec Élie. La maman attendait la mort de son fils. Chose étonnée, frère. Ça ne peut pas aussi se faire. Parce que quand on parle de bois, papa, on parle de petits bois. Si on dit ça, hein? On parle des petits. Alléluia. Amen. Comment deux petits bois peuvent crier un gâteau? Est-ce qu'on peut préparer un gâteau avec deux petits bois? Mais ce jour-là, la maman, il a eu à chauffer l'huile et griller son gâteau avec deux petits bois. C'est à travers de ce gâteau qu'il a enlevé la mort de la maison de maman. C'est ce même gâteau qui avait donné la victoire à Gédéon. Gédéon, l'Éternel l'appelait pour aller combattre peut-être les Madianites. Mais quand Gédéon était rentré dans le camp des Madianites, il y avait un Madianite qui faisait un songe. Dans le songe, il est en train de raconter ça à un ami. Il a dit à son ami, on était dans notre camp. Tout à coup, il y a un gâteau qui venait au haut là-bas. Et cet gâteau est venu, il nous a tous éparpillés. Et le gâteau là a renversé nos tentes. Je vois le gâteau là. C'est Gédéon. Donc nous allons subir la défaite. Quel est ce gâteau qui fait subir des défaites contre l'ennemi? Si ce n'est le gâteau qui était monté aussi sur la croix, c'était sur la croix qu'on avait crié ce gâteau pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est le gâteau de la délivrance. Le gâteau qu'on lève la mort. Quand je parle de gâteau, je parle pas de vos shawarma. Je parle pas de vos pizzas. Amen. Je parle pas de vos croissants. Amen. Alléluia. Amen. Moi je parle du gâteau qui n'est pas créé par des mains d'hommes. Un gâteau qui est venu du ciel. Quelque part dans la parole, notre Seigneur, il dit aux pharisiens, aux anciens d'Israël, il leur a dit, mon père, on mangeait la manne. Ce n'est pas le gâteau du ciel. Mais moi, je suis le vrai gâteau qui est venu du ciel. C'est pour cela aussi, dans la Bible, la parole ne nous dit pas, il a envoyé les miracles, il a envoyé les guérisons. Non, il a envoyé quoi? Alléluia. Amen.
crois à la parole de Dieu, Si si tu crois seulement ce matin, en sortant d'ici, si tu es venu ici malade, tu sortiras guéri. Je ne sais pas si je parle déjà à une personne. Amen. L'erreur qu'on fait à l'église, frère, Amen, papa. on ne veut pas utiliser le nom de Jésus. On ne veut pas utiliser ça. Il ne nous a pas demandé que c'est à travers de l'eau, l'huile. Vous allez chasser les démons. Il a dit oh mort. Oh mort. Non. Mais où est la puissance de ce nom? Où est la puissance de ce nom? Ne viens pas comme une personne qui n'a pas de foi. Non, non. Je ne veux pas ça. Si tu doutais la puissance du nom de Jésus, ce matin commence à ouvrir ton cœur. Parce que ce nom est capable de faire beaucoup de choses. Ce nom a fait marcher des impotents. Si on dit ça. Alléluia. Amen. Depuis que la personne est née, il n'a jamais marché. Mais Paul et Pierre et Jean, tu es la personne. Toi tu as besoin d'argent. Mais ce que nous avons, il n'a pas dit à travers de l'eau. Il n'a pas dit à la personne va d'abord appliquer l'huile sur tes pieds. Il a dit à la personne, c'est qu'on a. J'aime la parole de Dieu. Petit enfant, ne craignez pas. Dans ce qui est en vous est plus grand. Qui est en toi? Tu souffres parce que tu es encore vide. Tu souffres parce qu'en toi il n'y a rien. La Bible nous dit quand l'esprit mauvais sort d'une personne, il va aller dans les lieux arides chercher du repos. Et s'il n'en trouve pas, il va prendre la décision de rentrer là où il était. Alléluia. Amen. Quand il va revenir, il voit sa maison balayée, ornée, mais vide. Il va aller encore prendre d'autres esprits plus méchants que lui. Il va venir et s'installer dans sa maison. Et la Bible nous dit la première condition de la personne. Comment est-ce qu'on dit cela? Et qu'on a la pire. Donc, peut-être comme la moi bière moko. Comment est-ce que mota dit bien? Mota ba kazé. Parce que vide est allé. Bon, ça la erreur. Alléluia. Bon, ça la lokola te mokaka tanyana tanga yaka tombe. Et loko yaka pona ko luka nzambe. Yawo yaka suki na libanda osenga mbongo. Boba yaka kana bentere mosusu kotika Christ bosuka na libanda. Bokota na kati enda ko nzambe te. Bokota na présence en nzambe te. Boba dini na okota na présence en nzambe frère. Ya boba luka à Jésus. Amen. Ya boba luka à Jésus. Amen. Luka Jésus okota na kati ya présence à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soko luka Jésus te. O luka libala wana libanda. O luka mbongo wana libanda. Oh, Luka peut guérison, on a libanda. Oh, Luka peut délivrance, on a libanda. Cherche que la vérité. Alléluia. Amen. La vérité qui était cachée chez Pilate. Il a posé la question. C'est quoi la vérité? Jésus n'a pas donné la réponse. Mais après. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on a maintenant la connaissance de la réponse. Pilate, s'il était là, j'allais lui répondre. Mais spirituellement, je réponds déjà à Pilate. La question que tu avais posée à Pilate, la personne que tu lui avais posé la question, c'était lui qui était la vérité. C'était lui qui était la solution. Mais tu n'avais pas des yeux pour voir. Tu étais tellement aveuglé par ta gloire. Parce que tu voyais que je suis Pilate. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Moi Pilate, enlève d'abord tes galons. Descends.
Descends. Kita. Cherche d'abord à voir c'est Jésus. J'aime cet homme, papa. J'aime cet homme. Parce que ma kambo a salaka. Il faut qu'il y ait une vite. Amen. Nani les sous. Même Pierre a compris. Amen. À qui irais-je? Toi qui as des paroles de la vie. Si tu veux chasser, chasse les autres. Mais quant à moi, Bengisa no misusu Jésus. Ngai bomanonga. Amen. Côté tout okende. Na oyala. Il a abandonné sa femme. Il a abandonné sa maison. Il a abandonné ses enfants. Il a suivi Jésus. Mais toi, tu es encore derrière ton travail. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ton travail. Non, non. Loin de là. C'est que toi, tu ne comprends pas. Tout le temps que toi, tu as. Tu as donné cela à ton travail. Tu as donné cela à ta famille. Tu as donné cela à la chose que tu fais là. Tu as oublié le temps qu'il faut donner à Jésus. Oh, quand les gens disent que la dîme c'est quelque chose de l'Ancien Testament. C'est parce que vous voyez que l'argent, la Bible nous dit Abraham avait donné la dîme de tout. Mais quand il nous parle de la dîme de tout, Dieu nous a donné combien d'heures à vivre dans la journée? C'est 24 heures. Donc notre Dieu mérite aussi la dîme de 2h40 devant sa présence. J'ai payé la dîme de Jésus. Donc, là, c'est l'Ancien Testament. Oh, sortons quand même de la connaissance qu'on a. Laissons Jésus calme. Alléluia. Amen. Si tu as un problème, toi, tu vas vers qui pour chercher la solution? Tu vas vers qui pour chercher la solution? Oh, Yesu. Moninga malamu. Alléluia. Amen. Oh, nasepela na Yesu. Amen. Alléluia. Akipene bela venir hein. Akogane pour fanda bina samara misusu. Mais andimi matana ekoloso. Yesu. Et bela ba chrétien lelo atamba osambela. Makamwa na tuba omona mote. Une fois je causais avec un homme de Dieu que j'étais le nom. J'ai dit à cet homme de Dieu, toi tu n'as pas constaté quelque part. C'est comme si dans cette église là il y a la délivrance. À tout moment les gens tombent. Et si tu vois les gens qui tombent là, c'est des mêmes personnes. Aujourd'hui il tombe. Demain il va tomber. Après demain il va tomber. Mais finalement il n'y a pas la manifestation de la délivrance. Non, on a fait cela l'habitude. Parce qu'on a besoin de voir les gens tomber dans l'église. Non, si personne tombe aujourd'hui, demain la personne doit être quand même debout. Parce que s'il est tombé, parce qu'il avait des esprits impurs. Mais non, quand on a prié pour la personne, les esprits impurs sont partis. Et qui a remplacé la place? C'est Jésus. Et quand Jésus est là, il y aura l'amour de la prière, l'amour de la méditation, l'amour des choses de Dieu. À moins qu'on t'a pas parlé de Jésus au début de ta vie chrétienne. Si on n'avait pas parlé de Jésus au début de ta vie chrétienne, mais ce matin je suis en train de parler pour la personne. Jésus, Lingaye. Oh, amala moi. Surtout tango alobaka. Otiki matoi na yo ko exposer na yo kana banani ta mosu ko lobo ta mosu biso lobaka obino comprendre que te wayo moko na Jésus na présence na ye. O mona na ndenge a osalo ba reproche. Oui mokolo moko to ko sambela o akala iumeli. Aleli sameme ngai. A lobanga likambala bi Christian s'il te plaît. N'a pas dit Seigneur quoi? Tu me dis s'il te plaît. Je suis qui envers toi pour que tu me dises que s'il te plaît? Alléluia.
jeté aussi les noms. La personne l'a dit. J'ai été étonné de voir le fait aller Moloto dire à Jésus, je t'aime. Quand il avait parlé de ça, moi j'ai vu la personne a dit, ah, on dirait on a à côté. Nani ba tumba été. Jésus. Je t'aime, on a dit Jésus. Alléluia. Parce que tango ayaka na bomo ya moto. Oba kino balobi semba nini ya bilokotati. Alokota ko ezanga tina oyeba na opiango tina. Ayebi ndenge nini na memaka moto na kati ya consolation. Ayebi ndenge nini na osimba via moto oyeba na obongisango. Jésus, to sala erreur. To lukaka biloko yo. Il fallait pas te oyeba na oluka pendant ce temps efanzika wana. Je crois que c'est dans le livre de Romains, frère. Je ne sais pas si c'est 10 ou 9. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras comment? Sauvé. Vous savez la parole qu'on lit souvent dans le livre d'Apocalypse. Non, ce n'est pas la fin des temps. C'est pas la fin des temps. Là où Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il parle aux chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui, mais ils n'ont pas le Seigneur dans leur cœur. Si tu peux maintenant prendre la décision ce matin et maintenant d'avoir le Seigneur. D'autres avaient le Seigneur, mais ils ont rompu l'alliance avec le Seigneur par rapport à leur marche. Regarde comment tu marches devant le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais aujourd'hui le Seigneur te dit, il y a encore la grâce qui est là. Il a besoin de toi. Il veut que tu décides seulement de suivre Jésus. De suivre Jésus. C'est le Jésus qui peut te combler, qui peut te consoler. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre personne. Si tu veux voir à gauche, tu veux voir à droite, tu seras déçu. Pour ne pas être déçu dans ta vie, crois au Jésus. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Il te connaît. Il a besoin de toi. Si il t'a créé, il t'a mis dans ce monde parce qu'il veut faire des choses avec toi. Non, il attend que toi tu lui donnes la permission. Parce qu'il est devant la porte. Il est en train de toquer. Ouvre-moi ton cœur. Laisse-moi la place de ton cœur. Regarde la place de Jésus comme toi tu as donné cela à ton copain, à ta copine. Tala. Là maintenant c'est Jésus qui te parle, je sais. Ce qui se passe maintenant. Là c'est Jésus qui te parle maintenant. La place de Jésus. Tu as donné cela à qui? À qui? Laisse la place de Jésus à Jésus. Laisse la place de Jésus à Jésus. Si tu laisses la place de Jésus à Jésus, tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Amen. Aucun mois, tu serais single. Alléluia. Amen. Aucun moment tu es single. Alléluia. Amen. Vous savez, ça fait déjà longtemps j'avais suivi le témoignage de ce monsieur. De Matou Samuel. Alléluia. Amen. Une fois tanga opé sa témoignage à la vie alala na bazando et akina kanda parce que siko alingani sukolo bangote akina kanda ya ba famille na ye. Alléluia. Parce que tango papa na bango akufaki yaki mona ba makambeli kaki aki vraiment na kanda asilika makasi. Mais botala le nom n'a changé témoignage. Alingani sukolo bangote parce que Saline a tourné page, a pardonné. Maintenant, on a sala makamba bongo soki à Jésus. To sala erreur. Alléluia. O soki to na kati ba déception, to na kati ba makambo. Bongo na mokilia déception. O yanga moté monsieur en panne mécanicien hein. Bongo ko ba boye binza mangote. Eh? Ah?
Boyebi non? Voilà, ayebi alobi oyanga moté mesure on parle mécanicien. Mokile tika biso solution ya té. Donc alobo on Hérode. C'est quoi la vérité? Aleki na elati ka Jésus to ya ko répondre. Aleki na ya ki a salma misusu. Aleki. Peut-être que comme mokolo na makambo ninga peut-être changer na vie ya Hérode. Mais comme il y a mokili elingi bana ko kanga bato na kati esclavagisme. Moté métier on parle mécanicien nan. Ce qui oyite na komi boma. Il y a besoin de cas simple. Parce que tango ya simple wana ebi na ozala accompagner na molimo. Ne Jésus a oya o consoler yo. A o consoler yo. A lo bakolela te. Ko banga te. Na sana yo. Na osala makamba minene ekamu sabato. Ko bilate ba choli. Alléluia. Ko bilate ba choli. Yo talaka kangai. Continuez talaka kangai. Talaka kangai. Mais yo o talabanani. Moto peut-être ayi moi ko comprendre ki maman Chabé Micheline. Soki motema baby yo zali ya kuna na lola masia yo kumama. Alléluia. Parce que y a lobi kaka so motema baby mécanicien. Mais non maman Micheline ayi soki motema baby yo zali ya otala biloka oyoka. Amen amen no. Biloka oyoka nde wana. Otango ofanzi oyoka. Moningami malamu balingaka pona bosite balingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka suka nde boyebimisa ozala na moninga malamu eleki bosina tanganane moto akosunga kayo soki basi ekomi amotema na laningai mona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala. Est-ce que yo so lapanda yi liboso ya Yesu olapanda ye nini yo twana ye te na motema na yo motema na eganga mapa mbongo libala mosala kala biloko eko occuper motema na yo ya mwana kimia te oza troublé. Laisse Jésus prendre la place dans ton cœur. Tu comprendras aussi des chansons tango to bando yemba oyoka banzembo bolobino oya nzembo. Alléluia. Nzembo la bana Yahweh Yahweh olongi motema nanga olongi Alléluia. Kotaba moto ya kanda kanda azwa douceur a molimo motakanda kanda azwa douceur soka pia motema na Yesu talinga pia na nani ya mwana motema no pina nani bimisa motema na mbongo nimbisanga bimisa motema na l'huile. Peut-être tango yo lobi pasteur a osopa biso ota biso huile d'onction. Huile d'onction na ngaya ka kombo a Yesu. Huile d'onction na ngaya ka liloba nzambe. Huile d'onction na ngaya ka le Saint-Esprit. Tika place na ye. Okomona kimia, okomona esengo. Alléluia. Ah. Tango po tika lisuba yembo mona tango suba yibasa. Moningami malamu balingaka pona bosite balingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka nde boye bimisa osala na moninga malamu Salibosina tango apasi Toako sunga. Continue kana noto yo betana frère. Motema na wapinga
yango wapi? Moninga kitoko yo wapi? So nazalaki na yo te na bomoi na nga nayeba esika na linga nazala te. Kosala bolamu ndenge oyeba na kosala ngai nayeba yo na bomoi na ngai. Alleluya. Moningami malamu Oh Yesu. balingaka mpona kozwi te, balingaka mpona bizaleli. Yeba na bayembi yango nabengi moninga na lisolo ya bolingo, maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe bo ebimisa tous ensemble. Zalaka na malamu ezali kozwi na ntango ya pasi. Yesu moninga malamu we, Yesu we, Yesu we, yo moninga, Yesu moninga malamu we, moninga nanga, moninga tango nyonso. Opikisa makambo etungisanga mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesana mbuma bolingo napesa yo masanzoli yokitisa kembo na yo nabikakati na yo mpona yeba yo na bozindo nauti na bakota deception mokili nazana nuna se ya emotion monoko nangezana lukilo molimo ekolisanga basanzoli nakokaka kovanda kimia te soki natangi kombo na Yesu motema ebelinga moto posana fukama Yesu moninga malamu we moninga nanga ngai atango nyonso Yesu moninga malamu we moninga nanga papa ya tango nyonso olongi motema nanga olongi o motema olongi motema nanga olongi o motema nanga olongi motema nanga moto ya kanda kanda azwa douceur à molimo olongyo motema olongi motema transformé ma vie, tu as transformé ma vie. Yo no longa motema na ngai, yo no bongolisa motema na ngai. Tu as kamoto nazalaki kanda kanda kasi okuka
Yoka mapeka na ngai. Tu as bouleversé mon cœur. Tu as bouleversé mon cœur. Tu as bouleversé mon cœur. Tu as mitango nyonso olongi motema na ngai nga moto akoshina mibali ya bato olongi motema na ngai nga moto nazalaka kuna oswa motema na ngai nga moto mokulu yaya oswa motema na ngai olongi olongi motema na ngai
koleka bato babimisanga na mokili oyo bakoki kolinga ngai kasi bakolinga nga lokola yo te. Bandeko na nga bakoki kolinga nga kasi bakolinga nga lokola yo te. Ata nazali na papa na nga, ata nazali na mama na nga, bakolinga nga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Ata nazali na papa na nga, ata nazali na mama na nga, bakolinga nga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Ayebi bomoi na nga, na butu na moye. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yesu anga wa mikolo nyonso. Ayebi bomoi na nga, na butu na moye. Yesu anga wa mikolo nyonso. Ezalaka na tango moko napesaka confiance na nga na bato ya mokili, kasi bato ya mokili basuka toujours kotrahir ngai. Kasi ezala moto moko atrahir te, eza Yesu. Napesaka confiance na bandeko na ngai, voire même na ba homme de Dieu, kasi batrahir ngai mokolo moko. Ata nazali na yaya na nga, ata nazali na bandeko na nga, bakolinga nga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Oya ebi motema na ngai, oya ebi kati na ngai, akolinga nga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso. Yanga ya mikolo nyonso. Wanga wa mikolo nyonso. Wanga wa mikolo nyonso. Wanga wa mikolo nyonso. Hallelujah. Yende aza moninga mikolo nyonso. Wanga wa mikolo nyonso. Yanga wa mikolo nyonso. Hallelujah. Hallelujah. Yanga wa mikolo nyonso. Yanga wa mikolo nyonso. Bato batalaka toujours na miso ya mabe, bajijaka toujours mabe, kasi bakotaka jamais na profondeur. Yende yanga wa mikolo nyonso. Hallelujah. Yanga wa mikolo nyonso. Yende yanga wa mikolo nyonso. Yanga wa mikolo nyonso. Oza yanga wa mikolo nyonso. Mikolo nyonso. Yanga mikolo nyonso. Yanga mikolo nyonso. Eno esika yo zali. Loba na Jésus, nana besoin na yo na bomoi na ngai. Nalingi na tambola na yo. Soko fona yo moko monaki kobebisaki bondeko moko bona Yesu. Loba Seigneur nalingi na bongisa bondeko oyo. Soko oyebi pe kati na yo yana milimo etumbisaka yo. Loba Seigneur nalingi yo kangola ngai. Nalingi yo loba maloba mibale misato epai ya Yesu. Benga ye. Renouveler bolingo na yo na ye. Bongisa bondeko na ye. Loba na ye akangola yo. Oh Yesu.
Je révélais Katina Biso Jésus. Je révélais Katina Biso Mokoti. Je révélais Katina Biso Kolo. Je révélais la Boboïna Biso Yahweh. Je révélais la Boboïna Biso. Totambola na yo. Tofanda na yo. Tosala makambo na yo Kolo. Esika ya liboso Yesu. Lokumu Kembo Nasa Joli Eba na kozonga epai na yo. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Nous acclamons tous pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Acclame. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le véritable. Alléluia. Amen, amen. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Désormais, Salama Kambona Yesu. Tala Yesu. Luka Yesu. Belela Yesu. So lingomon a délivrance dite de ce nom. Yakananzela Yesu. So Yesu a été. La délivrance délivrance est fandine à Jésus. La vérité, Jésus, ce n'est que la parole de Dieu. Mardi, tozalaka awana ba enseignement. Mercredi, tozalaka awana combat spirituel. Vendredi, tozalaka awana ba enseignement. Culte kaka dimanche. Disposez votre temps. Pour créer bâton. Pour créer bâton. Pour créer bâton pour la gloire à Seigneur. Pour qu'il ne go Luka, mais pour sanate ton ya Seigneur. Alléluia, alléluia, amen amen. To fandi moké. Alléluia. Je crois que nous allons passer à notre service d'offrande et des annonces. Aujourd'hui, c'est aussi le premier dimanche du mois. Alléluia. Le premier dimanche à moi, non?